Bonjour à tous, Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Sharon a toujours cru au travail acharné. Dès son plus jeune âge, elle a appris que rien n'était facile dans la vie. Ayant grandi dans un quartier pauvre, elle avait vu des gens lutter pour joindre les deux bouts, et elle était déterminée à ne pas tomber dans le même piège. Être livreuse n'était pas le métier le plus prestigieux, mais c'était un travail honnête. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, enfilait son casque usé et enfourchait sa vieille moto pour commencer ses livraisons. Elle sillonnait les rues bondées, évitant les conducteurs imprudents et supportant le soleil brûlant ou les fortes pluies. Malgré les difficultés, elle était fière de son travail, sachant que chaque colis livré contribuait au bonheur de quelqu'un. Mais au fond d'elle-même, elle rêvait d'une vie meilleure, une vie où elle n'aurait pas à compter chaque centime avant de s'acheter un repas. Un après-midi, Sharon reçut une demande de livraison pour une luxueuse demeure du quartier le plus chic de la ville. Elle recevait rarement des livraisons dans des lieux aussi luxueux, ce qui la rendit à la fois nerveuse et enthousiaste. En arrivant devant les imposantes grilles en fer forgé de la demeure, elle ne put s'empêcher d'être émerveillée par sa magnificence. La maison se dressait fièrement, avec ses fenêtres étincelantes, ses soigneusement taillées et sa fontaine qui scintillait sous le soleil. Elle gara soigneusement sa moto à côté, ajusta son uniforme et prit une grande inspiration avant de sonner. Quelques instants plus tard, un homme d'une trentaine d'années apparut à la porte. Il était grand, beau et respirait l'assurance. Sharon le reconnut immédiatement, lui, Timothy, l'homme d'affaires milliardaire dont le visage apparaissait souvent dans les magazines et les articles de presse. Il lui adressa un sourire poli avant de prendre le paquet qu'elle tenait dans ses mains. En lui tendant le colis, elle ne put s'empêcher d'être nerveuse. Cependant, Timothy la surprit en acceptant non seulement la livraison, mais aussi en lui donnant une liasse de billets en guise de pourboire. Les yeux de Sharon s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur, c'est trop » balbutia-t-elle, peu habituée à une telle générosité. Timothy sourit simplement et dit « Vous travaillez dur. Vous le méritez. » Une vague de gratitude la submergea tandis qu'elle s'inclinait légèrement, le remerciant à plusieurs reprises. Personne n'avait jamais autant apprécié son travail. Son cœur se gonfla de bonheur. Lorsqu'elle se tourna pour partir, elle se sentit plus légère, comme si ses difficultés avaient momentanément disparu. En sortant, une douce mélodie s'échappa de la fenêtre ouverte du manoir, et une joie immense l'envahit. Sans réfléchir, elle se mit à danser, se balançant au rythme de la musique, ignorant complètement que Timothy se tenait près de sa fenêtre, observant chacun de ses mouvements avec un sourire. Sharon dansait librement, son corps se mouvant au rythme de la douce mélodie qui provenait du manoir. Elle était perdue dans l'instant présent, inconsciente de tout ce qui l'entourait. Ses journées habituelles étaient remplies de stress, mais durant ce bref instant, elle s'autorisa à ne ressentir que de la joie pure. Elle tournoyait, applaudissait et même fredonnait, inconsciente du fait que Timothy l'observait depuis sa fenêtre. Ses mouvements simples étaient empreints d'innocence, et il était clair qu'elle ne dansait pas pour attirer l'attention de qui que ce soit, elle était simplement heureuse. Timothy resta figé, fasciné par son authenticité. Il avait rencontré d'innombrables femmes, mais aucune ne l'avait jamais autant captivé. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de vrai. En finissant de danser, Sharon laissa échapper un petit rire, ignorant encore que quelqu'un l'observait. Elle ajusta son uniforme et se retourna pour partir, se dirigeant vers sa moto. Au moment où elle allait monter, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Timothy sortit, le regard rivé sur elle avec une intensité qu'elle ne comprenait pas vraiment. « Excusez-moi » cria-t-il, la faisant s'arrêter. Sharon se retourna, perplexe. « Oui, monsieur » demanda-t-elle poliment. Timothy hésita une seconde avant de s'approcher. « Envisagerais-tu de travailler pour moi » demanda-t-il d'une voix ferme. Sharon cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Travailler pour toi » répéta-t-elle, sans savoir s'il plaisantait. Timothy hocha la tête. « Je te paierai 10 fois ce que tu gagnes actuellement. » Son cœur battait fort. Une telle somme pourrait changer sa vie. Mais pourquoi un milliardaire voudrait-il embaucher une simple livreuse comme elle? Sharon recula, bouleversée par cette offre soudaine. « Je ne comprends pas. Quel genre de travail ?» demanda-t-elle prudemment. Timothy rigola. « Rien de compliqué. J'ai juste besoin de quelqu'un de responsable à la maison. Tu sembles travailleur et honnête.
C'est rare. Sharon n'était toujours pas sûre de devoir le croire, mais l'idée d'échapper à sa vie difficile était tentante. « Vous êtes sérieux, monsieur ?» demanda-t-elle, toujours sceptique. Timothy hocha la tête, l'air sincère. Complètement. Un long silence s'installa entre eux avant que Sharon hoche lentement la tête. « D'accord, je le fais, finit-elle par accepter, avec le sentiment que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain, Sharon arriva au manoir de Timothy, essayant encore de comprendre comment sa vie avait basculé du jour au lendemain. Au lieu de traverser des rues animées, elle entrait maintenant chez un milliardaire, prêt à commencer un travail inattendu. Timothy lui avait confié des tâches simples, superviser les livraisons, gérer les petites courses et s'assurer que tout était bien rangé dans la maison. Ce n'était pas un travail difficile, mais l'environnement était différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Tout dans le manoir était luxueux, des meubles aux accents dorés aux lustres étincelants. Elle avait l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde auquel elle n'appartenait pas vraiment. Timothy, quant à lui, ne pouvait la quitter des yeux. La présence de Sharon chez lui avait quelque chose de rafraîchissant. Contrairement aux riches mondains qu'il fréquentait, elle ne cherchait pas à l'impressionner ni à rechercher son approbation. Elle était simplement elle-même, gentille, travailleuse et pleine de vie. Chaque fois qu'il la croisait, il était attiré par son énergie. Il adorait la regarder travailler, son sourire lorsqu'elle terminait une tâche, ou sa façon de fredonner doucement quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Pour la première fois depuis longtemps, Timothy sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Au fil des jours, Sharon se sentait de plus en plus à l'aise dans son nouveau rôle, mais elle ne parvenait pas à se défaire du regard attentif de Timothy. Un soir, alors qu'elle rangeait des livres dans le bureau, elle se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, le regard intense. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» demanda-t-elle nerveusement. Timothy hésita avant de s'approcher. « Appelle-moi Timothy, » dit-il doucement. Le cœur de Sharon fit un bond. Elle hocha lentement la tête, incertaine de ce qui se passait entre eux, mais une chose était sûre, sa vie n'était plus aussi simple qu'avant. Les journées de Sharon, la 6e, au manoir devinrent plus faciles à mesure qu'elle s'adaptait à ses nouvelles responsabilités. Contrairement à son ancien emploi, elle n'avait plus à se précipiter dans les embouteillages ni à lutter pour joindre les deux bouts. Pour la première fois de sa vie, elle connaissait la stabilité. Cependant, le plus grand changement résidait dans la présence de Timothy. Il était toujours là, la surveillant et trouvant toujours le moyen d'interagir avec elle. Au début, elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une question de gentillesse, mais elle comprit bientôt qu'il y avait quelque chose de plus profond. Il s'enquit de sa vie, de ses rêves et de son passé. Personne ne s'était jamais autant intéressé à elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse du manoir surplombant la ville, Timothy lui posa une question qui la prit au dépourvu. « Que veux-tu vraiment dans la vie, Sharon ?» Elle hésita avant de répondre. « Je veux juste une vie confortable. Je n'ai pas besoin de richesse, juste de quoi subvenir à mes besoins et peut-être, un jour, à ceux de ma famille. » Timothy l'écoutait attentivement, sans la quitter des yeux. « Tu mérites ça et plus encore, » dit-il doucement. Sharon détourna le regard, sentant une étrange agitation en elle. Pourquoi ces paroles faisaient-elles battre son cœur plus vite? Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, et elle n'était pas sûre d'apprécier cela. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, dans les quartiers du personnel du manoir, elle se surprit à penser à Timothy plus qu'elle n'aurait dû. Sa gentillesse, son attention et son regard lui semblaient irréels. Elle se rappela qu'il était milliardaire et qu'elle n'était qu'une employée. Il était impossible qu'il ressente quoi que ce soit pour elle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Timothy était déjà tombé amoureux d'elle et qu'il ne la laisserait pas partir. Timothy avait toujours été un homme de contrôle, mais avec Sharon, il se sentait lâché. Il n'avait jamais été du genre à croire au coup de foudre, mais quelque chose en elle l'avait captivé dès l'instant où il l'avait vue danser dans son allée. Son innocence, sa joie et son bonheur simple l'avaient attiré. Et maintenant, il ne pouvait imaginer sa vie sans sa présence. Il avait essayé de cacher ses sentiments, mais cela devenait impossible. Il devait lui dire la vérité. Un soir, alors que Sharon s'apprêtait à rentrer dans sa chambre, Timothy la fit entrer dans son bureau. Elle entra prudemment, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Il lui fit signe de s'asseoir. Après un long silence, il prit enfin la parole. « Sharon, il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-il. Elle fronça légèrement les sourcils,
Attendant, le premier jour où je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre pour toi, admis-il. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Quoi? Murmura-t-elle, pensant avoir mal entendu. Timothy prit une profonde inspiration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dès que je t'ai vu danser ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Le cœur de Sharon battait fort. Ce devait être un rêve. Un milliardaire lui avouant son amour? Ça n'avait aucun sens. Monsieur. Enfin, Timothy, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Il lui prit la main, le regard suppliant. Dis-moi que tu vas me donner une chance. Elle hésita. C'était trop vite. Mais en le regardant dans les yeux, elle ne vit que de la sincérité. Contre toute logique, elle se surprit à hocher la tête. Ok, murmura-t-elle, et comme ça, sa vie prit un tournant inattendu. Sharon dormit à peine cette nuit-là. Son esprit repassait sans cesse les paroles de Timothy. Un milliardaire qui tombait amoureux d'elle, c'était incroyable. Elle avait passé sa vie à travailler dur, à lutter pour joindre les deux bouts, sans jamais imaginer que l'amour, surtout de quelqu'un comme Timothy, frapperait à sa porte. Et pourtant, elle était là, assise sur son lit dans les quartiers du personnel, s'accrochant aux souvenirs de sa confession. Son cœur était déchiré. Rêvait-elle? Pouvait-elle lui faire confiance? Elle s'était toujours méfiée des hommes qui faisaient de grandes promesses, de peur d'être blessés. Mais Timothy ne l'avait jamais traité autrement que comme une égale. Il avait été gentil, patient et surtout, sincère. Le lendemain matin, elle essaya de se comporter normalement. Mais Timothy était différent. Il n'était plus seulement son patron. Il y avait une douceur dans son regard, une présence persistante en sa présence. Il ne l'a pas pressé de répondre, mais ses actes ont été plus éloquents que ses paroles. Il lui a apporté le petit déjeuner dans les quartiers du personnel, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé de la part d'un homme de son rang. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un bon début de journée, » dit-il d'un ton désinvolte en posant le plateau. Sharon le fixa, stupéfaite. « Timothy, tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. Il se contenta de sourire. « Je le veux. » Son cœur se gonflait d'émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle n'avait pas l'habitude d'être ainsi entourée, et cela lui faisait peur. Au fil des jours, malgré ses craintes, elle se sentait attirée par lui. Il n'était pas le milliardaire arrogant qu'elle avait imaginé, il était attentionné, doux et étonnamment terre à accent grave-terre. Chaque fois qu'il lui parlait, il la faisait se sentir importante, comme si elle n'était pas une simple employée de sa maison, mais quelqu'un d'important. Et peu à peu, malgré tous ses efforts pour résister, elle commença à tomber amoureuse de lui aussi. C'était terrifiant, mais aussi exaltant. Elle n'avait jamais connu l'amour auparavant, et l'idée de laisser quelqu'un entrer dans sa vie lui faisait battre le cœur, à la fois par la peur et l'impatience. Timothy savait qu'il devait être patient. Sharon n'était pas du genre à se laisser prendre à des paroles creuses ou à des compliments. C'était une femme profonde, quelqu'un qui avait besoin de faire confiance avant de pouvoir aimer. Alors, il prenait son temps. Chaque jour, il s'assurait qu'elle savait à quel point il se souciait d'elle, le lui témoignant par la plus grande simplicité. Il écoutait ses histoires, l'aidait dans les petites tâches et s'assurait qu'elle se sente toujours bien chez lui. Il ne voulait plus qu'elle se sente comme une employée. Il voulait qu'elle se sente comme quelqu'un d'important. Et finalement, un soir, il fit un geste audacieux. « Sharon, veux-tu sortir avec moi ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. Sharon faillit laisser tomber le livre qu'elle tenait. « Un rendez-vous » répéta-t-elle, incrédule. Timothy Ritt. « Oui, juste toi et moi. Un bon dîner, rien de trop sophistiqué si ça te met mal à l'aise. » Elle hésita, mais au fond d'elle, elle connaissait sa réponse. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. Son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre son cœur plus vite. Ce soir-là, Timothy l'emmena dans un restaurant privé sur un toit avec vue sur la ville. C'était à couper le souffle avec ses lumières scintillantes, sa brise fraîche et sa douce musique de fond. Sharon n'avait jamais vu un endroit pareil auparavant. Elle se sentait mal à l'aise, mais le regard chaleureux de Timothy la rassura. Tout au long du dîner, ils parlèrent de tout. Son enfance, son passé, leurs rêves. C'était naturel. Sharon ne s'était jamais sentie aussi à l'aise avec quelqu'un auparavant. Au fil de la soirée, elle réalisa qu'elle ne commençait pas seulement à apprécier Timothy. Elle tombait amoureuse de lui. C'était dur. Et ça la terrifiait. L'amour n'était pas quelque chose qu'elle avait prévu.
Elle avait toujours privilégié la survie, l'amélioration de sa vie. Mais maintenant, assise face à un milliardaire qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, elle se demandait si, peut-être, l'amour valait le risque. Après leur rendez-vous, Sharon fut submergée par un tourbillon d'émotions. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, la chaleur de la présence de Timothy, la façon dont il la faisait se sentir spéciale sans même essayer. C'était à la fois excitant et terrifiant. Elle avait passé sa vie à protéger son cœur, refusant de laisser entrer qui que ce soit. Mais Timothy abattait peu à peu ses barrières. Elle se surprit à sourire davantage, pensant à lui-même quand elle n'en avait pas envie. Et au fond d'elle, elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui. Mais pouvait-elle se fier à ce sentiment? Pouvait-elle lui faire confiance? Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du manoir à regarder le coucher de soleil, Timothy se tourna vers elle, l'air sérieux. « Sharon, dit-il doucement en lui prenant la main, je ne veux pas te brusquer, mais je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. » Son cœur battait fort. Timothy sursauta-t-elle, mais il secoua la tête. « Tu n'as rien à dire maintenant. Sache juste que je ne joue pas. Je tiens à toi et j'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sa sincérité lui piqua les yeux d'une émotion inattendue. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne lui avait jamais donné le sentiment qu'elle valait la peine d'attendre. Sans réfléchir, elle leva la main et toucha doucement son visage. Timothy inspira brusquement à son contact, son regard cherchant la permission. Et à cet instant, elle fit un choix. Lentement, elle se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. C'était doux, hésitant, mais plein d'émotions inexprimées. Timothy répondit instantanément, approfondissant le baiser, ses mains enveloppant son visage comme si elle était la chose la plus délicate au monde. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, tous deux essoufflés, Sharon comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle venait de donner un morceau de son cœur à Timothy et, pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus peur. Après cette nuit-là, tout changea. La relation de Sharon et Timothy prit une tournure inattendue pour eux deux. C'était nouveau, inhabituel, et pourtant, cela semblait parfait. Ils passèrent plus de temps ensemble, partageant des moments en cuisine, riant de blagues idiotes et partageant des soirées tranquilles sur le balcon. Sharon se réveillait chaque matin avec le sourire, une expérience inédite. Mais avec l'amour venait la peur que tout cela soit trop beau pour être vrai, qu'un jour ce rêve prenne fin. Elle essayait de ne pas y penser, mais cette pensée persistait au fond de son esprit. Timothy, lui, était déterminé à la rassurer. Il savait qu'elle avait des doutes et il voulait les dissiper tous. « Sharon, je veux que tu saches quelque chose, » lui dit-il un après-midi alors qu'il se promenait dans le jardin du manoir. « Peu m'importe d'où tu viens. Peu m'importe ton passé. Tout ce qui m'importe, c'est qui tu es maintenant et le fait que tu me rendes plus heureuse que jamais. » Sharon sentit une boule se former dans sa gorge. « Mais pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Tu pourrais avoir n'importe qui. » Timothy s'arrêta et se tourna vers elle. « Parce que personne ne m'a jamais fait ressentir ce que tu ressens. » Ces mots firent fondre ses dernières résistances. Elle l'entoura de ses bras, le serrant fort. « Je ne veux pas te perdre, » admit-elle. Timothy la serra encore plus fort. « Tu ne le feras pas, » promit-il. Et à cet instant, Sharon sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Timothy n'avait jamais été homme à précipiter les choses, mais avec Sharon, tout semblait naturel. Il était tombé amoureux d'elle d'une manière inattendue, et maintenant, il ne pouvait imaginer sa vie sans elle. Chaque jour, ses sentiments se renforçaient, et il était sûr d'une chose, il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Il n'avait jamais pensé au mariage auparavant, mais avec Sharon, la question n'était plus de savoir si, mais quand. Mais avant de pouvoir la demander en mariage, il devait s'assurer qu'elle était prête. Il devait lui prouver son sérieux. Alors, il commença à préparer quelque chose de spécial, quelque chose qui lui prouverait à quel point il l'aimait. Sharon était loin de se douter que sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Timothy avait toujours été un homme d'action. Et maintenant, Sharon, il était déterminé à lui montrer à quel point elle comptait pour lui. Au cours des semaines suivantes, il préparait secrètement quelque chose de spécial, quelque chose qui lui ferait prendre conscience de l'importance qu'il accordait à leur avenir commun. Il remarqua qu'elle ne dépensait jamais d'argent pour elle-même, qu'elle faisait toujours passer les autres avant ses propres besoins. Elle portait encore son vieil uniforme de livreuse en dehors du travail et ne se plaignait jamais de ses manques. Cet altruisme ne faisait que renforcer son amour pour elle.
Il prit donc une décision. Il allait lui offrir quelque chose de précieux. Un après-midi, il l'appela au salon, les yeux pétillants d'excitation. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en lui tendant une petite boîte. Sharon le regarda, perplexe. « Timothy, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec hésitation. « Ouvre-le, tout simplement », insista-t-il avec un sourire. Les mains tremblantes, elle dénoua le ruban et ouvrit la boîte, laissant échapper un hoquet de surprise. À l'intérieur se trouvait le dernier modèle de smartphone, un objet dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. « Timothy, c'est trop », murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. « Ce n'est pas le cas », dit-il fermement. « Tonight's the bell shows, Sharon. » Et ce n'est que le début. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. Jamais on ne lui avait rien donné d'aussi précieux de sa vie. « Merci », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il en la serrant contre lui. « Je veux juste que tu saches que tu vaux plus que tu ne le penses. Et je te le prouverai chaque jour. » À cet instant, Sharon réalisa quelque chose. Timothy n'était pas seulement un milliardaire qui s'intéressait à elle. C'était un homme qui voyait vraiment sa valeur, ce qui la terrifiait et la ravissait à la fois. À mesure que leur relation s'approfondissait, la nouvelle se répandit dans son entourage. Il ne fallut pas longtemps avant que Vivian, l'une des associées de Timothy, n'en ait vent. Vivian avait toujours admiré Timothy de loin, espérant qu'un jour il la remarquerait. Elle était riche, belle et sûre d'elle, des qualités qui, selon elle, faisaient d'elle la personne idéale pour lui. Mais voilà, le problème se posait. Une simple livreuse avait conquis son cœur. Pour Vivian, c'était inacceptable. Elle refusait de croire qu'un homme du calibre de Timothy puisse sérieusement envisager une femme comme Sharon. Vivian ne perdit pas de temps. Un soir, elle se présenta à l'improviste au manoir de Timothy, sa seule présence attirant l'attention. Sharon venait de terminer la table lorsqu'elle vit la grande et élégante femme entrer comme si elle était la maîtresse des lieux. « Timothy, mon chéri », ronronna Vivian en marchant droit vers lui. « Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Le cœur de Sharon se serra en voyant la réaction de Timothy. Il semblait surpris, mais pas vraiment ravi de la voir. « Vivian, que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton poli mais distant. « J'ai entendu des rumeurs » dit-elle d'une voix douce, son regard perçant se tournant vers Sharon. « Et je devais vérifier par moi-même si c'était vrai. » Sharon se sentait à l'écart, soudain trop consciente de la différence entre elle et Vivian. Elle baissa les yeux, sentant la pointe familière de l'insécurité s'insinuer en elle. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Timothy fit quelque chose qui prit les deux femmes par surprise. Il prit la main de Sharon et la serra fermement. « Oui, Vivian, les rumeurs disent vrai. Sharon est la femme que j'aime, » dit-il avec assurance. Le sourire de Vivian vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se force à le reprendre. Comme c'était inattendu, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Elle n'allait pas abandonner si facilement. Après la visite de Vivian, Sharon ne parvenait pas à se débarrasser des doutes qui l'envahissaient. Elle avait toujours su qu'elle et Timothy venaient d'univers différents, mais voir quelqu'un comme Vivian, quelqu'un qui s'intégrait parfaitement à sa vie, la fit tout remettre en question. Était-elle vraiment la femme idéale pour lui? Pourrait-elle un jour vraiment trouver sa place dans son monde? Cette nuit-là, elle resta éveillée, le cœur lourd d'incertitude. Elle aimait Timothy, mais l'amour ne suffisait pas toujours. Et si elle n'était pas assez bien pour lui à long terme? Le lendemain matin, Timothy remarqua son attitude distante. « Sharon, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, les sourcils froncés d'inquiétude. Elle hésita avant de secouer la tête. « Je vais bien, mentit-elle. » Mais Timothy n'était pas convaincu. « Est-ce à cause de Vivian ?» demanda-t-il, lisant en elle comme dans un livre ouvert. Elle soupira en détournant le regard. « Timothy, elle appartient à ton monde. Elle est riche, élégante, sûre d'elle. Et je ne suis qu'une livreuse. » Sa voix se brisa à la fin, trahissant ses véritables émotions. Timothy lui prit doucement le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Tu n'es pas qu'une livreuse, Sharon, » dit-il fermement. « Tu es la femme que j'aime. Peu m'importe la richesse ou le statut social. Je tiens à toi. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle assimilait ses paroles. « Et si je ne suffisais pas ?» murmura-t-elle. Le regard de Timothy s'adoucit. « Tu es plus que suffisante, Sharon. Tu es la seule que je vois, la seule que je désire. » Et sur ce, il l'embrassa,
déversant tout son amour et son réconfort dans cet instant unique. Sharon se laissa aller dans son étreinte, ses doutes s'estompant peu à peu. Peut-être ne correspondait-elle pas à son univers au sens traditionnel du terme, mais elle convenait à son cœur, et c'était tout ce qui comptait. Pour apaiser Sharon et renforcer leur lien, Timothy prépara une escapade surprise. Sachant qu'elle n'avait jamais voyagé hors de la ville, il organisa un week-end privé dans une luxueuse station balnéaire. Lorsqu'il le lui annonça, elle hésita d'abord. « Timothy, c'est trop, protesta-t-elle. Je ne peux pas accepter ça. » Mais il se contenta de sourire. « Tu mérites de profiter des bonnes choses de la vie, Sharon. Laisse-moi faire ça pour toi. » Après beaucoup de persuasion, elle a finalement accepté. Et 2 jours plus tard, ils étaient dans un jet privé en route pour leur destination. Dès leur arrivée, Sharon fut subjuguée par la beauté du complexe hôtelier. L'océan s'étendait à perte de vue, le sable doré scintillait sous le soleil. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi époustouflant. Timothy la regarda avec amusement. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « C'est comme un rêve. » murmura-t-elle. Il rit. « Alors faisons durer ce rêve. » Les jours suivants, ils explorèrent l'île ensemble, entre dîners romantiques aux chandelles et longues promenades sur la plage au clair de lune. Un soir, assis au bord de l'eau, à regarder les vagues s'écraser sur les rochers, Timothy se tourna vers elle. « Sharon, j'ai quelque chose à te demander, » dit-il d'une voix grave. Son cœur battait fort. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Il prit une grande inspiration. « Je sais qu'il est encore tôt, mais je veux que tu saches que lorsque le moment sera venu, je veux passer ma vie avec toi. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Timothy sourit. « Pas de pression, pas de précipitation. Je veux juste que tu saches à quel point je suis sérieuse. » Sharon sentit son cœur se gonfler d'émotion. Pour la première fois, elle croyait vraiment à la réalité de cet amour. Cette escapade romantique avait changé quelque chose entre Sharon et Timothy. Leur lien s'était renforcé et, pour la première fois, Sharon ressentait un sentiment de sécurité dans leur relation. Cependant, à leur retour en ville, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa vie allait trop vite. Quelques mois auparavant, elle n'était qu'une simple livreuse peinant à joindre les 2 bouts, et maintenant, elle était amoureuse d'un milliardaire qui la traitait comme une reine. Était-elle vraiment prête pour cela? Parviendrait-elle à assumer les responsabilités et la pression inhérente à son statut de femme de Timothy? Timothy, lui, était plus sûr de lui que jamais. Il savait que Sharon était la femme avec qui il voulait passer sa vie. Il voulait la voir heureuse, à l'aise et libérée des difficultés qu'elle avait endurées si longtemps. Pour lui témoigner son engagement, il décida de franchir un pas audacieux. Il acheta un bel appartement et le lui offrit. Sharon resta sans voix lorsqu'il lui tendit les clés. « Timothy, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. Il sourit chaleureusement. « Dis-moi que tu l'accepteras. Je veux que tu aies un endroit à toi, un endroit sûr et beau. » Les larmes lui montèrent aux yeux en regardant les clés. Personne n'avait jamais rien fait de tel pour elle. Malgré ses hésitations initiales, Sharon accepta l'appartement, tout en insistant pour continuer à travailler et rester indépendante. Timothy admirait sa détermination, mais il savait aussi qu'il devait la préparer à la vie qu'elle allait entreprendre. L'aimer signifiait entrer dans un monde de luxe, d'attente et même d'opposition. Il voulait la protéger, mais en même temps, il voulait qu'elle soit assez forte pour affronter tout ce qui les attendrait. Il était loin de se douter que leur plus grande épreuve les attendait. La nouvelle de l'affection grandissante de Timothy pour Sharon se répandit rapidement parmi les élites, et cela ne plut pas à tout le monde. Associés, investisseurs et même la famille élargie de Timothy furent surpris, et certains désapprouvèrent carrément. Comment un milliardaire comme Timothy pouvait-il choisir une simple livreuse plutôt que les nombreuses femmes riches et sophistiquées qui le courtisaient? Les rumeurs commencèrent à circuler, certains affirmant que Sharon en voulait à son argent, tandis que d'autres affirmaient qu'elle l'avait ensorcelé. Sharon, ignorant les rumeurs, continua à travailler avec assiduité. Mais elle réalisa vite que les gens la traitaient différemment. Cela commença subtilement. Les serveurs des restaurants haut de gamme la regardèrent avec curiosité, les employés des magasins chuchotèrent à son entrée, et même certains employés de Timothy la fixèrent avec incrédulité. Le véritable coup dur, cependant, survint lorsqu'un célèbre magazine économique publia un article sur la femme mystérieuse de Timothy. L'article remettait en question ses origines, spéculait sur ses intentions et suggérait même qu'elle était indigne de lui.
Sharon fut dévastée en lisant l'article. Timothy, on me traite de chercheuse d'or, murmura-t-elle, les mains tremblantes, le magazine à la main. C'est humiliant. Le visage de Timothy s'assombrit de colère. C'est absurde, grommela-t-il en jetant le magazine. Tu n'as pas à faire tes preuves, Sharon. Tu es avec moi parce que je t'aime, pas pour l'argent ou le statut. Mais Sharon n'était pas convaincue. Timothy, je n'appartiens pas à ce monde, dit-elle, les larmes aux yeux. Personne ne m'acceptera jamais. Timothy prit doucement son visage entre ses mains. Alors laisse-les parler. Ils ne nous définissent pas. Je te choisis, et c'est tout ce qui compte. Ces paroles étaient rassurantes, mais au fond d'elle, Sharon craignait que le monde ne les laisse jamais vivre heureux en paix. Comme si la surveillance publique ne suffisait pas, Vivian, l'ancien associé de Timothy, décida de passer à l'action. Elle avait été humiliée lorsque Timothy avait ouvertement déclaré son amour pour Sharon, mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Elle pensait qu'en semant suffisamment le doute dans l'esprit de Sharon, elle pourrait les séparer. Elle élabora donc un plan. Un soir, elle invita Sharon à une soirée caritative prestigieuse, sous prétexte de faire sa connaissance. Sharon, par politesse, accepta l'invitation, ignorant les véritables intentions de Vivian. Lors de la réception, Sharon se sentit complètement à l'écart. Les femmes portaient des robes de créateurs, leurs bijoux scintillant sous les lustres étincelants. Elle sentait leur regard critique tandis qu'elle traversait la pièce. Vivian s'approcha d'elle avec un sourire faux. « Sharon, ma chère, j'admire ton courage, dit-elle doucement. Ça doit être dur d'entrer dans un monde auquel on n'appartient pas. » Sharon se raidit. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Vivian soupira dramatiquement. « Oh, mon pauvre, Timothy est un homme puissant. Il mérite d'être avec quelqu'un qui comprend son monde, quelqu'un qui soit à la hauteur de son statut. Tu ne crois pas que tu le freines ?» Le cœur de Sharon battait fort tandis que le doute s'insinuait dans son esprit. Vivian avait-elle raison? Commettait-elle une erreur en restant avec Timothy? Vivian se pencha plus près. « Si tu l'aimes vraiment, tu le laisseras partir, » murmura-t-elle avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Sharon ne put dormir. Son cœur était lourd d'incertitude. Peut-être était-il temps de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Peut-être devait-elle s'éloigner de Timothy pour son bien. Sharon passa les jours suivants à l'éviter, perdue dans ses pensées. Elle l'aimait profondément, mais les paroles de Vivian la hantaient. Et si elle était un fardeau pour lui? Et s'il serait mieux avec quelqu'un qui appartienne vraiment à son monde? Elle prit sa décision. Il fallait qu'elle parte avant que la situation n'empire. Cette décision lui brisa le cœur, mais elle crut que c'était la bonne chose à faire. Alors, un soir, elle fit ses bagages et écrivit une lettre à Timothy pour lui expliquer sa décision. Les larmes aux yeux, elle quitta son manoir et retourna dans son ancien quartier. Timothy était furieux en trouvant la lettre. Il refusa d'accepter la décision de Sharon. Il savait que ce n'était pas ce qu'elle désirait vraiment, quelqu'un s'était introduit dans son esprit. Sans perdre de temps, il se mit à sa recherche. Lorsqu'il la trouva enfin, elle était assise seule dans un petit parc, les bras autour d'elle, le regard fixé au sol. « Sharon » appela-t-il d'une voix emplie de douleur. Elle leva les yeux, sous le choc. « Timothy, comment aimes-tu trouver » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'agenouilla devant elle, les yeux brûlants d'émotion. « Pourquoi m'as-tu quitté » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les lèvres de Sharon tremblèrent. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit-elle d'une voix brisée. Timothy lui prit les mains. « Tu es ce qu'il y a de mieux pour moi. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Des larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'elle réalisa à quel point elle l'avait blessé. « Je suis désolée, » sanglota-t-elle. « J'avais peur. » Timothy la prit dans ses bras. « Alors affrontons ces peurs ensemble. Ne me fuis plus, Sharon. » Elle s'accrocha à lui, consciente que quoi qu'en dise le monde, elle ne pourrait pas abandonner l'homme qu'elle aimait. Déterminé à faire taire les critiques une fois pour toutes, Timothy a osé. Il a emmené Sharon à un grand gala d'affaires, la présentant au monde comme sa partenaire officielle. Les médias étaient en effervescence. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis qu'il serrait Sharon contre lui murmurant des mots rassurants à l'oreille. Les élites ont regardé, sous le choc, Timothy entrer fièrement dans l'épreuve avec la femme dont ils avaient tous douté. Sharon, bien que nerveuse, gardait la tête haute. Elle en avait assez de courir. Elle en avait fini avec les doutes. Elle resterait aux côtés de Timothy, quoi qu'il arrive.
De toute la nuit, Timothy ne la lâcha pas. Lorsque les journalistes l'ont bombardé de questions, il a clairement exprimé sa position. Sharon est la femme que j'aime. Aucun ragot ni aucune désapprobation n'y changeront rien, a-t-il déclaré avec fermeté. Ses paroles envoyaient un message puissant. Il était sérieux avec Sharon et rien ne s'interposerait entre eux. Cet événement marqua un tournant. Si certains murmuraient encore dans leur dos, d'autres commencèrent à respecter Sharon pour sa force. Alors que la soirée touchait à sa fin, Timothy prit Sharon à part. « Es-tu prête pour la suite ?» demanda-t-il, les yeux remplis d'amour. Sharon sourit. « Tant que je suis avec toi, je suis prêt à tout. » Timothy prit une grande inspiration, puis sortit lentement une boîte en velours. « Alors, officialisons-le » murmura-t-il. En ouvrant la boîte, révélant une magnifique bague de fiançailles, Sharon eut un hoquet de surprise. Son cœur battait fort et les larmes lui montaient aux yeux. Timothy mit un genou à terre. « Sharon, veux-tu m'épouser ?» Timothy décida d'organiser une grande fête en l'honneur du travail acharné et du dévouement de Sharon. Il invita des magnats du monde des affaires, des célébrités et des cadres supérieurs de différents secteurs. Sharon, qui s'habituait encore à sa nouvelle vie, se sentait dépassée à l'idée de se retrouver devant des personnes aussi influentes. « Timothy, es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle, hésitante sur la façon de se présenter. Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu mérites cette reconnaissance, Sharon. Tu n'es plus seulement une livreuse, tu es une femme d'affaires, ma partenaire et mon amour. » Ces paroles l'ont rempli de courage. Le soir de l'événement, Sharon était resplendissante dans une élégante robe émeraude. En entrant dans la salle, elle entendit des personnes influentes chuchoter à son sujet. Certains étaient impressionnés, d'autres sceptiques quant à la façon dont une livreuse avait conquis le cœur d'un milliardaire. Timothy lui tenait fermement la main, veillant à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Lors de son discours, il a fièrement présenté Sharon comme sa plus grande source d'inspiration, expliquant comment sa résilience l'avait captivée dès le début. La foule a applaudi à tout rompre, mais Sharon savait que certains doutaient encore d'elle. Elle s'est engagée à faire ses preuves, non seulement en tant qu'épouse de Timothy, mais aussi en tant que femme de grande valeur et ambitieuse. Après l'événement, une visiteuse inattendue s'approcha d'elle, une ancienne collègue livreuse, Anita. « Sharon, je n'arrive pas à croire que ce soit toi, » dit Anita, les yeux emplis d'admiration. « Tu nous donnes de l'espoir, tu sais, te voir ici me donne la conviction que les rêves peuvent vraiment se réaliser. » Sharon la serra dans ses bras, réalisant que son parcours ne se limitait pas à elle, mais qu'il s'agissait d'inspirer les autres. À cet instant, elle décida d'utiliser son influence pour soutenir ceux qui, comme elle, venaient de milieux modestes. Sharon resta figée, le souffle coupé, les yeux fixés sur l'éblouissante bague de fiançailles que Timothy tenait à la main. Le monde autour d'elle semblait se brouiller, submergé par les émotions. Elle ne s'était jamais imaginée dans un tel moment, dans une grande salle de bal, entourée des personnes les plus riches de la ville, et en train d'être demandée en mariage par un milliardaire. Des exclamations de surprise résonnèrent tandis que les spectateurs se tournaient pour assister à ce moment extraordinaire. Certains murmuraient sous le choc, d'autres souriaient d'admiration. Mais le plus important pour Sharon était l'amour sincère qui lisait les yeux de Timothy. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle plaçait lentement une main tremblante sur sa bouche. Timothy. Sa voix tremblait, l'émotion la submergeait. Timothy sourit, sa confiance inébranlable. « Tu n'as rien à dire maintenant, » murmura-t-il. « Mais sache que t'aimer est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je passerai ma vie à te le prouver. » La sincérité de sa voix fit disparaître ses doutes, prenant une profonde inspiration. La foule applaudit bruyamment lorsque Timothy glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Il se leva et la prit dans ses bras, scellant l'instant par un baiser. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, Sharon réalisa qu'elle n'avait plus rien à craindre. Peu importait ce que le monde pensait. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait trouvé un amour si profond, si inébranlable, qu'il avait transformé sa vie. Elle n'était plus seulement une livreuse, c'était une femme profondément aimée par un homme qui déplacerait des montagnes pour elle. Et en regardant Timothy dans les yeux, elle comprit que ce n'était que le début de leur aventure commune. Malgré la grande demande en mariage, les fiançailles de Sharon et Timothy ne réjouissaient pas tout le monde. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, faisant la une de tous les grands magazines économiques et People.
Les critiques se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles un milliardaire avait demandé une ancienne livreuse en mariage, tandis que d'autres ont spéculé que Sharon l'avait manipulée pour s'enrichir. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires cruels, la qualifiant de chercheuse d'or et d'opportuniste. Sharon a tenté de l'ignorer, mais la négativité était incessante. Timothy, quant à lui, était furieux. Il a tenu une conférence de presse d'urgence pour faire taire les rumeurs. Devant les flashs des appareils photo, il a déclaré « Mon amour pour Sharon est sincère. Elle n'est pas avec moi pour l'argent, et je ne tolérerai plus aucun manque de respect à son égard. Quiconque remet en question ma décision peut m'en parler personnellement. » Sa déclaration audacieuse a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires, mais elle lui a aussi valu l'admiration. Les gens ont perçu la profondeur de son engagement et, petit à petit, la situation a commencé à tourner en leur faveur. Pourtant, le mal était fait. Sharon se demandait si elle était vraiment prête pour cette vie. La pression, le regard scrutateur, le jugement constant, c'était étouffant. « Je ne sais pas si je pourrais supporter ça, Timothy, » avoua-t-elle un soir, la voix lourde d'épuisement. Timothy lui prit doucement les mains. « Tu n'as pas à affronter ça seul. Nous surmonterons ça ensemble. » Ses encouragements lui donnèrent de la force, mais au fond d'elle-même, elle savait que leur plus grand défi était encore à venir. Un après-midi, alors que Sharon aidait Timothy à examiner des documents dans son bureau, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme bien habillée, aux traits saisissants, entra en trombe, ses talons claquant sur le sol en marbre. Sharon la reconnut instantanément, Vivian, la même femme qui avait tenté de les séparer. « Timothy, il faut qu'on parle, » dit Vivian sèchement, ignorant complètement la présence de Sharon. Le visage de Timothy se sombrait. « Il n'y a rien à dire, Vivian. » Le regard de Vivian se posa sur Sharon, empli de dédain. « Alors, tu vas vraiment faire ça? » ricanait-elle. « Tu vas gâcher ta réputation pour elle? » Sharon se raidit, mais avant qu'elle puisse répondre, Timothy prit la parole. « Oui, je le fais. Et si tu ne peux pas respecter mon choix, alors tu n'es pas le bienvenu ici. » Vivian plissa les yeux. « Tu fais une erreur, Timothy. Un jour, tu réaliseras qu'elle n'a rien à faire de ton monde. » Sur ce, elle tourna les talons et sortit en trombe. Sharon expira en tremblant, le cœur battant la chamade. Timothy la prit immédiatement dans ses bras pour la rassurer. « Ne la laisse pas t'atteindre, » murmura-t-il. « Elle est juste amère parce qu'elle n'a jamais eu ce que nous avons. » Mais Sharon ne pouvait se défaire des paroles de Vivian. Et si elle n'avait pas sa place dans son monde? Et si, malgré tout, elle n'était qu'une étrangère cherchant à s'intégrer? Alors que les préparatifs du mariage commençaient, Sharon se retrouva submergée par un océan d'attente. Chaque décision, du lieu à la liste des invités, était examinée avec la plus grande attention. Tout le monde semblait avoir son avis sur ce qu'elle devait porter, comment elle devait se comporter, et même comment elle devait parler. C'était épuisant. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, le doute s'insinua dans son esprit. Était-elle vraiment prête pour ça? Le lendemain matin, Timothy remarqua son expression renfermée. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda-t-il doucement. Sharon hésita avant d'admettre. « Je ne sais pas si j'en suis capable, Timothy. La pression est écrasante. » Timothy prit son visage entre ses mains. « Oublie le monde, ce mariage ne les concerne pas. C'est de nous qu'il s'agit. » Ces paroles étaient réconfortantes, mais Sharon ressentait encore le poids des attentes. À l'approche du jour du mariage, elle envisagea de s'enfuir. Non pas parce qu'elle n'aimait pas Timothy, mais parce qu'elle craignait de ne pas être assez forte pour affronter la vie qui l'attendait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre une décision, un événement inattendu bouleversa tout. Un matin, Sharon se réveilla avec une sensation de nausée inhabituelle. Au début, elle a pris cela pour du stress, mais comme les symptômes persistaient, elle a décidé de faire un test de grossesse. Ses mains tremblaient en attendant le résultat. Lorsque 2 lignes épaisses sont apparues, son cœur s'est arrêté. Elle était enceinte. Le choc, la joie et la peur l'envahirent aussitôt. Comment Timothy allait-il réagir? Cela allait-il tout changer? Elle décida de le lui annoncer le soir même. Alors qu'ils étaient assis sur le balcon, à regarder les lumières de la ville, elle prit une profonde inspiration. « Timothy, j'ai quelque chose à te dire. » Il se tourna vers elle, sentant son sérieux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Elle hésita avant de finalement murmurer « Je suis enceinte. » Un instant, loose silence regna. Puis,
Le visage de Timothy s'illumina d'une joie pure. « On va avoir un bébé ?» demanda-t-il, incrédule. Sharon hocha la tête, les larmes aux yeux. Timothy la serra fort dans ses bras. C'était la meilleure nouvelle de sa vie. Pour la première fois depuis des semaines, Sharon ressentait un sentiment de paix. Cet enfant était le symbole de leur amour, un rappel que, malgré tous les doutes du monde, ils étaient faits l'un pour l'autre. Les préparatifs du mariage se poursuivaient, mais une nouvelle excitation flottait dans l'air. Ils ne commençaient pas seulement une nouvelle vie ensemble, ils fondaient une famille. Le jour du mariage arriva enfin, et ce fut tout simplement magique. Sharon se tenait devant le grand miroir de sa suite nuptiale, vêtue d'une robe exquise qui scintillait sous la douce lueur des lustres. La robe, confectionnée sur mesure par l'un des plus grands créateurs du monde, moulait parfaitement son corps, lui donnant l'allure d'une reine. En s'admirant, l'émotion la submergeait. Qui aurait cru qu'une livreuse aussi pauvre épouserait un jour l'un des milliardaires les plus puissants du pays? Elle avait traversé tant de jugements, de doutes et de peurs, mais aujourd'hui, tout cela n'avait plus d'importance. Dehors, la salle était remplie d'invités prestigieux, de célébrités et de magnats du monde des affaires, tous impatients d'assister à cette union qui avait captivé le monde entier. L'immense jardin était décoré de roses blanches en cascade, de lustres dorés suspendus à d'élégantes arcades et d'une longue allée vitrée menant à un hôtel époustouflant. Timothy, vêtu d'un élégant smoking blanc, se tenait au bout de l'allée, le cœur battant la chamade en attendant Sharon. Dès son apparition, marchant bras dessus bras dessous avec une femme plus âgée qui était devenue une figure maternelle pour elle, un halètement retentit dans la foule. Elle était à couper le souffle. Timothy sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Lorsqu'elle le rejoignit, leurs regards se croisèrent et le monde disparut. La cérémonie se déroula magnifiquement, avec des vœux sincères échangés sous le soleil couchant. « Je promets de t'aimer, de te protéger et de te chérir pour le reste de ma vie. » Promit Timothy, la voix chargée d'émotion. Sharon, les larmes aux yeux, répondit « Je promets de te soutenir, de t'aimer intensément et de construire un bel avenir ensemble. » Lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme, la foule éclata en acclamations. Timothy prit Sharon dans ses bras, scellant leur amour par un baiser passionné. La livreuse était devenue l'épouse d'un milliardaire, et ce n'était que le début de leur nouvelle aventure. Après le mariage grandiose, Timothy emmena Sharon pour une luxueuse lune de miel aux Maldives. Ils arrivèrent sur une île privée où les attendait une somptueuse villa, entourée d'eau cristalline et de plages dorées. Sharon n'avait jamais rien vu d'aussi époustouflant. Dès qu'ils entrèrent dans leur villa, Timothy la prit dans ses bras, la faisant rire. « Bienvenue dans notre paradis, mon amour », murmura-t-il contre ses lèvres avant de la porter à l'intérieur. La lune de miel fut jalonnée de moments romantiques, de dîners aux chandelles sur la plage, de baignades ludiques dans la piscine à débordement et de longues promenades au clair de lune. Sharon, autrefois habituée à se battre pour chaque centime, se retrouvait désormais gâtée au-delà de ses espérances. Mais, plus que le luxe, ce qu'elle chérissait le plus était l'amour et le dévouement indéfectible de Timothy. Il la traitait comme une reine, veillant à ce qu'elle n'ait jamais à douter de son amour. Ils passaient leur journée à explorer l'île, créant des souvenirs inoubliables. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, Timothy sortit soudain une petite boîte en velours. Les yeux de Sharon s'écarquillèrent de surprise. Une autre bague? La taquina-t-elle? Il rit doucement et ouvrit la boîte pour révéler un délicat collier serti de diamants. « C'est pour notre futur enfant » dit-il doucement en le passant autour de son cou. Un rappel que notre amour a créé quelque chose d'encore plus précieux que la richesse, la famille. Les larmes montèrent aux yeux de Sharon lorsqu'elle réalisa à quel point elle était bénie. Elle avait craint de ne pas appartenir au monde de Timothy, mais maintenant, elle savait quel était son monde. Au fil des mois, Sharon s'adapta peu à peu à sa vie d'épouse de milliardaire. Mais elle ne voulait pas se contenter de luxe, elle voulait faire bouger les choses. Un après-midi, elle a abordé Timothy dans son bureau à domicile. « Je veux créer ma propre entreprise », a-t-elle annoncé avec détermination. Timothy haussa un sourcil. « Des affaires » demanda-t-il, intrigué. « Quel genre d'affaires » Sharon prit une grande inspiration. « Un service de livraison. Mais cette fois, pour des gens comme moi, des travailleurs acharnés qui ont juste besoin d'une chance de faire leurs preuves. »
Le cœur de Timothy se gonfla d'admiration. Il était tombé amoureux de la force et de la détermination de Sharon, et la voir prendre en main ses rêves le rendait encore plus amoureux d'elle. « C'est une idée incroyable, » dit-il en se levant et en la prenant dans ses bras. « Je te soutiendrai de toutes les manières possibles. » Ensemble, ils ont élaboré le business plan. En quelques mois, Swift Delivery est né. Sharon a personnellement supervisé le processus de recrutement, veillant à ce que les personnes issues de milieux défavorisés aient la possibilité de travailler et d'évoluer. L'entreprise a rapidement gagné en popularité et Sharon s'est fait un nom hors de l'ombre de Timothy. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un milliardaire. C'était une femme d'affaires, une leader et un modèle. Constatez l'impact qu'elle avait lui donné un sens à sa vie. Et en voyant ses employés prospérer, elle a compris que la véritable réussite ne se mesurait pas seulement à la richesse, mais au nombre de vies que l'on pouvait toucher. Alors que tout semblait parfait, une tempête inattendue s'abattit sur leur vie. Un soir, alors que Sharon examinait des rapports d'activité, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu quitteras Timothy », menaça une voix déformée. Des frissons lui parcoururent l'échine. Qui aurait voulu les séparer? Et pourquoi? La peur lui serrait le cœur, mais elle refusait de le montrer. Elle ne pouvait pas laisser Timothy s'inquiéter. Cependant, les menaces continuaient, se transformant en messages inquiétants et en rencontres troublantes. Timothy remarqua essai de tresse la confronta. « Sharon, dis-moi ce qui ne va pas, » demanda-t-il, l'inquiétude gravée sur son visage. À contre-cœur, elle lui raconta tout. La fureur brilla dans les yeux de Timothy. « Personne ne menace ma femme, » grogna-t-il. Il lança immédiatement une enquête et engagea la meilleure équipe de sécurité pour protéger Sharon. Mais en creusant plus profondément, ils découvrirent une chose choquante. Les menaces provenaient d'une personne proche. Il s'agissait de Vivian, la femme qui avait autrefois tenté de les séparer. Incapable d'accepter que Timothy ait choisi Sharon plutôt qu'elle, elle avait eu recours à des mesures désespérées. Timothy l'avait confrontée et, après une vive dispute, il lui avait fait interdire légalement de s'approcher d'eux. Bien que la menace fût neutralisée, Sharon ne parvenait pas à dissiper la peur persistante. Mais Timothy la rassura en la serrant contre lui. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. » Toujours. Malgré les menaces, Sharon s'est concentrée sur la croissance de son entreprise tout en préparant l'arrivée de leur enfant. Les derniers mois de grossesse ont été à la fois passionnants et épuisants, mais Timothy ne l'a jamais quitté. Il était présent à tous ses rendez-vous médicaux, répondait à toutes ses envies et lui rappelait constamment combien il l'aimait. Leur lien se renforça encore, consolidant les fondations de leur mariage. Puis, une nuit fatidique, Sharon se réveilla avec de vives douleurs. « Timothy, je crois qu'il est temps, » halta-t-elle. Timothy s'est immédiatement mobilisé et l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Les heures de travail lui ont semblé une éternité, mais lorsque les pleurs de leur nouveau-né ont rempli la pièce, toute douleur s'est estompée. Des larmes ont coulé sur le visage de Timothy alors qu'il tenait leur bébé pour la première fois. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. Sharon, épuisée mais ravie, sourit. « Notre petit miracle. » En regardant leur fille, ils savaient que leur vie avait changé à jamais. Ils avaient affronté des défis, surmonté des épreuves et surmonté tous les obstacles. Mais malgré tout, leur amour était resté inébranlable. De simple livreuse à épouse de milliardaire, puis mère, le parcours de Sharon fut tout simplement extraordinaire. Et tandis que Timothy l'embrassait sur le front en lui murmurant des mots d'amour, elle comprit que ce n'était que le début de leur belle éternité. L'arrivée de leur fille, Isabella, ouvrit un tout nouveau chapitre dans la vie de Sharon et Timothy. Sharon, autrefois simple livreuse, était désormais une mère dévouée et une femme d'affaires prospère. Mais la maternité était une expérience unique. Les nuits blanches, les tétées incessantes et les responsabilités écrasantes la rendaient à la fois euphorique et épuisée. Pourtant, chaque fois qu'elle tenait Isabella dans ses bras et la regardait dans ses yeux innocents, elle savait que tous ses efforts en valaient la peine. Timothy était un mari incroyablement solidaire, se réveillant au milieu de la nuit pour l'aider avec le bébé et veillant à ce que Sharon ne se sente jamais seule dans cette épreuve. Malgré le bonheur d'avoir leur enfant, Sharon était également confrontée à des complexes. Les médias l'ont constamment scrutée, la qualifiant simplement d'épouse de milliardaire, qui avait eu de la chance. Certains l'ont même spéculé qu'elle ne parviendrait pas à concilier affaires, maternité et mariage.
Mais Sharon était déterminée à leur prouver le contraire. Grâce aux encouragements de Timothy, elle a continué à diriger Swift Delivery, gérant son entreprise tout en étant mère à temps plein. Elle assistait aux réunions d'affaires avec Isabella dans ses bras, refusant de se laisser dicter ses limites. Timothy admirait sa force plus que jamais, s'éprit d'elle chaque jour davantage. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'enfant à regarder Isabella dormir, Timothy prit la main de Sharon et murmura « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. J'ai toujours su que tu étais spéciale, mais te voir comme une mère m'a fait t'aimer encore plus. » Sharon sourit, pleine d'une immense gratitude. Elle a compris que l'amour ne se résumait pas à de grands gestes et à des instants de conte de fées, mais aussi au soutien discret et tacite que Timothy lui avait toujours apporté. Ensemble, ils étaient invincibles. Au fil des mois, Sharon est devenue une personnalité publique, admirée par beaucoup pour son parcours inspirant. Cependant, la célébrité s'accompagnait d'attentes et de pression. Les médias la comparaient constamment à d'autres épouses de milliardaires, scrutant ses moindres faits et gestes. Certains investisseurs mettaient en doute sa crédibilité, pensant qu'elle ne faisait que surfer sur le succès de Timothy. Sharon ressentait le poids de leur jugement, mais refusait de se laisser influencer par l'opinion des autres. Elle savait qu'elle avait travaillé dur pour bâtir son entreprise et elle ne laisserait personne lui en priver. Un jour, elle fut invitée à prendre la parole lors d'une prestigieuse conférence d'affaires. C'était une occasion en or de s'imposer comme une entrepreneuse sérieuse. Cependant, la peur la saisit. Et si on ne la prenait pas au sérieux? Timothy remarqua son anxiété et lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu es amplement suffisante, Sharon. Ne te laisse pas ébranler par leurs paroles. Montre-leur la femme dont je suis tombé amoureux. » Ces paroles lui ont donné le courage dont elle avait besoin. Elle est montée sur scène avec assurance, prononçant un discours percutant sur la résilience, le travail acharné et l'importance de rester fidèle à soi-même. Le public a applaudi à tout rompre. En quelques jours, son discours est devenu viral. Ce soir-là, alors qu'elle et Timothy célébraient leur victoire autour d'un dîner, elle a réalisé une chose importante. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance du monde. Elle avait bâti son succès grâce à sa force et à sa détermination. Dès lors, elle cessa de chercher à prouver sa valeur aux autres et se concentra sur l'essentiel, sa famille, son entreprise et l'amour qu'elle partageait avec Timothy. Alors que Sharon s'installait dans sa nouvelle vie, une menace inattendue refit surface. Vivian, la femme qui avait autrefois tenté de les séparer de Timothy, était de retour, avec un plan dangereux. Sharon reçut un courriel anonyme contenant des photos d'elle et d'Isabella, accompagné d'un message glaçant. « Tu n'as pas ta place dans son monde. Pars maintenant, ou tu le regretteras. » La peur l'envahit, mais elle refusa de se laisser intimider. Elle montra immédiatement le message à Timothée, qui fut furieux. « Je ne laisserai personne menacer ma famille, » jura-t-il. Timothy a engagé les meilleurs experts en sécurité pour enquêter sur la source des menaces. Ils ont rapidement découvert que Vivian s'était associé à un magnate rival qui voulait détruire l'empire de Timothy et Swift Delivery. Leur objectif était non seulement de détruire la réputation de Sharon, mais aussi de déstabiliser l'entreprise de Timothy de l'intérieur. Sachant qu'ils étaient pris pour cible, Timothy et Sharon redoublèrent de précautions, assurant la sécurité d'Isabella et renforçant leurs mesures de sécurité. Un soir, Timothy confronta Vivian lors d'un gala. « Prestigious, avec moi il y a longtemps, dit-il froidement. Tu peux essayer autant que tu veux, rien ne nous brisera. » Vivian sourit, mais savait qu'elle avait été vaincue. Sharon, debout aux côtés de Timothy, réalisa qu'elle n'était plus la même fille qui avait autrefois douté de sa place dans sa vie. Elle était sa femme, sa compagne, et aucune force au monde ne pouvait les séparer. Les menaces neutralisées, Sharon et Timothy pouvaient enfin se concentrer sur leur bonheur. Alors qu'ils préparaient le premier anniversaire d'Isabella, Sharon avait un secret. Elle était de nouveau enceinte. Elle l'avait appris quelques semaines plus tôt, mais voulait surprendre Timothy d'une manière spéciale. Elle avait organisé un dîner familial privé, décorant la salle à manger de guirlandes lumineuses et de bougies. Alors qu'il s'asseyait, Sharon tendit à Timothy un petit coffret cadeau. Déconcerté mais intrigué, il l'ouvrit, révélant une minuscule paire de chaussures de bébé. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise avant de se remplir de larmes de joie. « Tu es sérieux ?» demanda-t-il d'une voix chargée d'émotion. Sharon hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Nous allons avoir un autre bébé. » Sans hésiter,
Timothy la prit dans ses bras et la serra fort. « Tu m'as donné tout ce dont j'ai toujours rêvé, murmura-t-il. L'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille fut une source de bonheur immense, et ils célébrèrent cette soirée avec rire, amour et enthousiasme pour l'avenir. Le premier anniversaire d'Isabella fut une grande fête à laquelle assistèrent famille, amis et proches collaborateurs. En regardant sa fille rire dans les bras de son père, Sharon se sentait comblée. Autrefois livreuse en difficulté et sans but, elle était désormais épouse, mère et femme d'affaires prospère. La vie lui avait donné plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer, et elle avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait. Au fil des années, Sharon et Timothy ont continué à bâtir une vie à la fois épanouissante et inspirante. Leurs entreprises prospéraient et leur amour s'approfondissait de jour en jour. Sharon, désormais mère de 2 enfants, a su concilier ses responsabilités avec une grâce remarquable. Elle a étendu ses livraisons rapides à de nouveaux marchés, prouvant qu'elle était non seulement l'épouse de Timothy, mais aussi une formidable femme d'affaires. Malgré son succès grandissant, elle est restée humble, n'oubliant jamais ses origines. Timothy, quant à lui, a veillé à ce que sa femme ne se sente jamais dépassée, intervenant dès qu'elle avait besoin de soutien. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur jardin à regarder leurs enfants jouer, Timothy regarda Sharon avec admiration. « Tu as construit quelque chose d'incroyable, Sharon. Tu m'inspires chaque jour, » dit-il en lui prenant la main. Elle sourit en se penchant vers lui. « Nous avons construit cela ensemble, » répondit-elle, les yeux brillants de gratitude. Leur amour avait survécu à d'innombrables épreuves, des insécurités aux trahisons, et pourtant, ils en étaient ressortis plus forts que jamais. Ensemble, ils formaient plus qu'un simple couple, une force sur laquelle il fallait compter. Pour consolider leur héritage, ils décidèrent de créer une fondation caritative destinée à aider les jeunes entrepreneurs et les mères célibataires en difficulté. Sharon a personnellement encadré de nombreuses femmes qui, comme elle, étaient parties de rien. Voir les autres s'élever grâce aux opportunités qu'il leur offrait les remplissait de joie. Ils ne se contentaient pas de créer de la richesse, ils changeaient des vies. Et c'était là, pour eux, la véritable définition du succès. Alors que tout semblait parfait, un fantôme du passé est revenu, Vivian. Après des années de silence, elle a refait surface avec une révélation scandaleuse. Dans une interview exclusive, elle a affirmé qu'elle et Timothy avaient vécu une histoire d'amour qui n'avait jamais vraiment pris fin. Les médias se sont déchaînés, spéculant sur la fidélité de Timothy et remettant en question la stabilité de son mariage. Sharon a été prise de court. Bien qu'elle ait fait confiance à Timothy, l'attention du public était écrasante. Timothy a immédiatement convoqué une conférence de presse pour laver son honneur. Il a nié les accusations de Vivian, révélant qu'elle tentait de le faire chanter depuis des années. « Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme, Sharon », a-t-il déclaré fermement. Sharon se tenait à ses côtés, la main dans la sienne, prouvant au monde que leur lien était inébranlable. Pourtant, les rumeurs persistaient, et Sharon se retrouva aux prises avec le doute. Elle savait que Timothy ne la trahirait jamais, mais la pression des spéculations constantes pesait lourdement sur son cœur. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, Timothy se tourna vers elle, sentant son malaise. « Tu me fais confiance, Sharon ?» demanda-t-il d'une voix émue. Elle acquiesça. « De tout mon cœur » murmura-t-elle. Il l'embrassa sur le front, la serrant fort. « Alors, affrontons cette épreuve ensemble. » Cette nuit-là, Sharon prit une décision. Elle ne laisserait pas une femme amère du passé détruire le bonheur pour lequel elle s'était embattue. Elle était Madame Timothy Daniels et elle soutiendrait son mari, quoi qu'il arrive. Déterminée à mettre un terme aux manigances de Vivian, Timothy et Sharon engagèrent un détective privé. Ils découvrirent que Vivian collaborait avec une entreprise rivale pour ruiner l'empire de Timothy. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une attaque délibérée. Timothy était furieux. Elle a dépassé les bornes, dit-il en resserrant son étreinte sur la main de Sharon. Ils décidèrent de révéler les véritables intentions de Vivian en rassemblant des preuves solides contre elle. Cependant, les choses prirent une tournure sombre lorsque Sharon reçut une lettre de menace. « Quitte Timothy, ou tu le regretteras », pouvait-on lire. Sharon sentit un frisson lui parcourir l'échine. On essayait de l'effrayer, mais elle refusait de se laisser intimider. Elle a transmis la lettre à Timothy, qui a immédiatement renforcé la sécurité autour de leur domicile et de leur bureau. « Personne ne te fera de mal », lui a-t-il assuré. Mais Sharon n'avait pas seulement peur pour elle-même.
elle craignait aussi pour leurs enfants. Un soir, alors que Sharon quittait une réunion d'affaires, un SUV noir la suivit. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle réalisa qu'elle était prise pour cible. Réfléchissant rapidement, elle appela Timothy, qui dépêcha immédiatement des agents de sécurité sur place. Lorsque le SUV réalisa que Sharon n'était pas seule, il démarra à toute vitesse. C'est à ce moment-là que Sharon comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité commerciale. Quelqu'un voulait vraiment s'en prendre à sa famille. Et elle ne le permettrait pas. Fort de preuves contre Vivian et ses complices, Timothy et Sharon ont rendu l'affaire publique. Ils ont tenu une conférence de presse, révélant comment Vivian avait tout orchestré, des fausses accusations aux menaces. Nous ne nous laisserons pas intimider, déclara Timothy d'une voix pleine de conviction. Vivian fut arrêtée le lendemain, et le scandale prit enfin fin. Malgré sa victoire, Sharon ne parvenait pas à dissiper la peur qui s'était installée en elle. Et s'il y avait une autre Vivian qui attendait dans l'ombre? Demanda-t-elle à Timothy un soir. Il prit son visage entre ses mains, le regard rassurant. Alors nous les combattrons ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Ces paroles dissipèrent ses doutes, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit véritablement en sécurité. Pour célébrer leur victoire et retrouver la paix, ils emmenèrent leurs enfants en vacances aux Maldives. Tandis qu'ils marchaient sur la plage, main dans la main, Sharon contempla l'océan et murmura « Nous y sommes parvenus ». Timothy l'embrassa tendrement. « Et nous le ferons toujours ». À cet instant, Sharon comprit que, quelles que soient les difficultés, leur amour triompherait toujours. Des années plus tard, Sharon et Timothy étaient assis sur le balcon de leur manoir, regardant leurs enfants jouer. Isabella était désormais une adolescente intelligente et ambitieuse, tandis qu'Ethan devenait un jeune garçon fort. Ils avaient bâti une vie remplie d'amour, de rire et d'un soutien indéfectible. L'entreprise de Sharon était devenue l'une des plus grandes entreprises de logistique du pays, et Timothy avait encore étendu son empire. Malgré leur immense succès, ils restèrent humbles, inculquant à leurs enfants la valeur du travail. Il ne faut jamais rien tenir pour acquis, répétait souvent Sharon à Isabella et Ethan. Le succès ne dépend pas de la richesse, mais des personnes que l'on rencontre sur son chemin. Ses enfants admiraient sa force et se sont jurés de suivre les traces de leurs parents. Au coucher du soleil, Timothy prit la main de Sharon et lui dit « De livreuse à ma reine, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elle sourit, appuyée contre lui. « Et tu es ma plus grande bénédiction. » Leur amour avait survécu aux épreuves, aux trahisons et même aux dangers, mais au final, ils avaient gagné. Et c'était tout ce qui comptait. Sharon n'aurait jamais imaginé que le simple fait de danser devant la vitrine d'un milliardaire changerait sa vie à jamais. Elle était passée de livreuse en difficulté à épouse, mère et magnate des affaires. Mais plus important encore, elle avait trouvé un amour pur et indestructible. Pour leur anniversaire de mariage, Timothy lui avait offert une surprise inattendue, une magnifique camionnette de livraison avec des livraisons rapides, écrite en lettres d'or. C'est là que tout a commencé, avait-il dit. Sharon resta sans voix. Cela lui rappelait ses humbles débuts et le chemin parcouru. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. « Merci d'avoir toujours cru en moi », murmura-t-elle. Tandis qu'ils célébraient avec leurs enfants, entourés d'amour, Sharon réalisa une chose. Les contes de fées étaient réels. Non pas à cause de la richesse ou du luxe, mais à cause de l'amour qu'ils partageaient. Et tant qu'elle aurait Timothy, elle savait qu'elle serait toujours heureuse. Celle qui dansait autrefois dans la propriété d'un milliardaire était devenue sa reine, et leur histoire d'amour resterait gravée dans les mémoires.